Le mois de novembre est le 10e mois de cette année du lièvre d'eau Kwai-Mao et donc nous entrerons le 8 novembre dans le mois du cochon d'eau Kwe-Hai qui commencera donc le 8 et qui se terminera le 6 décembre. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme chaque mois, je vais vous donner dans cette vidéo des prévisions tout d'abord générales qui nous concernent toutes et tous. Et puis ensuite, je parlerai de votre maître du jour. Si vous ne connaissez pas l'élément de votre maître du jour, je vous invite à aller sur mon calculateur Badze. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. Et puis ensuite, je parlerai de votre signe astrologique. Même chose, si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, vous pouvez aller directement sur mon calculateur. Et enfin, je vous donnerai les secteurs à privilégier au sein de vos habitations pour ce mois de novembre, pour ce mois du cochon d'eau Kwe-Hai. Et donc, je vous propose de directement commencer avec les prévisions plutôt générales, qui vont être d'actualité à partir du 8 novembre. Mais on ressent déjà en fait les énergies de ce mois du cochon d'eau déjà fortement arriver. Il faut savoir que le cochon est l'animal sur cette année 2023 qui n'a aucune étoile favorable. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois donc de novembre, pour ce mois du cochon d'eau? C'est qu'on a justement une absence d'étoiles favorables et donc nous avons uniquement des étoiles défavorables. Donc vous pouvez vous en douter d'ores et déjà, ça ne laisse rien présager de bon. Pendant ce mois du cochon, une énergie donc difficile et turbulente va prévaloir. Il va falloir faire particulièrement attention, être particulièrement prudent dans toutes les activités que vous entreprenez. La présence d'une étoile qu'on appelle le tigre blanc et une autre étoile qu'on appelle le doigt qui s'enfonce dans le dos ont toutes les deux en fait une influence très négative sur nos vies. Cela pourrait par exemple se traduire par des émeutes qui pourraient éclater en raison de divers déclencheurs tels que la pauvreté, le chômage, les mauvaises conditions de vie, des désaccords par rapport à de nouvelles politiques qui pourraient être mises en place. Ça peut être également des conflits ethniques ou religieux. Je pense que ça évoque déjà certaines choses chez vous par rapport à ce qu'on connaît depuis quelques semaines à présent. Il faut se dire également que même un simple résultat sportif, un événement sportif et le résultat de cet événement sportif pourrait déclencher des confrontations assez violentes, alimentées par de la frustration. Toutes ces perturbations seront probablement méticuleusement orchestrées par des personnes qui ont des intentions plutôt cachées. Donc voilà, les indications ne sont vraiment pas favorables de ce côté-là. On a également 2 autres étoiles défavorables, l'étoile du guerrier céleste et l'étoile du chat terrestre, qui devraient attirer notre attention sur les phénomènes naturels qui peuvent poser de réels dangers. Et donc, il va falloir être très prudent lors de vos déplacements également. Alors, en termes climatiques, il faut s'attendre à des ouragans, à des tempêtes de neige avec des vents très forts, par exemple, et donc des températures très basses également, même au mois de novembre. Donc, il va falloir être vigilant par rapport à tout cela, donc surtout si vous êtes en déplacement. Ces conditions météorologiques inhabituelles pourraient entraîner la fermeture de routes, par exemple, ou d'autoroutes, ce genre de choses, et l'isolement de certaines populations. Donc voilà, comme je le disais, les indications ne sont vraiment pas favorables et d'un point de vue, j'ai envie de dire, politique ou en tous les cas d'humeur générale, mais également d'un point de vue climatique, cela peut être très compliqué durant ce mois du cochon d'eau. Vous l'aurez compris, après un mois d'octobre qui nous aura surpris par l'extrême violence qui a surgi tout à coup, je pense au conflit au Proche-Orient, je pense à la fusillade de masse qui a eu lieu aux États-Unis il y a 2 jours à peine par rapport à la date où j'enregistre cette vidéo, bien évidemment. Et malgré les indications optimistes qu'on avait pour ce mois du chien, donc pour ce mois d'octobre, nous avons quand même eu un mois relativement mouvementé durant ce mois du chien. Et donc le mois du cochon n'augure rien de bon non plus. Donc il va falloir s'armer de patience, de courage et de résilience. Ce n'est pas forcément des mois faciles. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est en particulier le cas pour les personnes qui sont nées sous le signe du singe ou du serpent, ou si vous avez donc un singe ou un serpent dans l'année, dans le pilier de l'année de votre Badze, dans ce cas-là, vous devriez réduire au minimum les déplacements durant ce mois de novembre et en particulier dans les régions qui peuvent poser problème d'un point de vue climatique. L'énergie de ce mois va par contre favoriser les signes du lièvre, du tigre et de la chèvre. Donc c'est de bonnes indications pour vous si vous êtes l'un de ces 3 signes. Voilà, j'ai fait le tour des prévisions générales. Comme je le disais, armez-vous de prudence, de résilience, de patience
et puis, éviter les conflits avec les personnes qui vous entourent. Le monde va être déjà assez tumultueux ou l'est déjà, assez actuellement, donc c'est pas la peine de vous, dans votre quotidien, d'ajouter plus de conflits à ce qui existe déjà autour de nous. Je vous propose à présent de passer au maître du jour et on va commencer comme chaque mois avec les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi, Boyang ou Boyin. Donc si vous êtes Boyang ou Boyin, une phase de créativité et d'innovation vous attend durant ce mois de novembre. Même si votre expression créative peut se retrouver limitée, il est important de travailler dans le cadre de ces limites et de rester discipliné. Malgré ces contraintes, vous pouvez rester productif et être productif au travail, par exemple. Donc voilà, un mois sous le signe de la créativité en ce qui vous concerne. On passe à présent au maître du jour feu, Bing ou Ting, Feu Yang ou Feu Yin. Alors pour vous, vous pourriez rencontrer des opportunités de gains financiers, même dans ces temps un peu difficiles et chaotiques, vous pourriez malgré tout avoir de belles opportunités côté argent. La confiance dans vos compétences en résolution de problèmes est cruciale pour pouvoir progresser en ce qui vous concerne. On continue directement avec les maîtres du jour Terre, Wu et Ji, donc Terre Yang ou Terre Yin. Vous trouverez des opportunités inattendues de croissance financière, donc une bonne indication en termes de finances également en ce qui vous concerne. L'exploration de nouvelles voies de revenus conduira à une amélioration de vos perspectives financières au cours de ce mois de novembre. Donc vous voyez, tout comme les maîtres du jour feu, vous avez de très belles indications en ce qui concerne les finances. On continue à présent avec les maîtres du jour métal, Gung ou Sin, Métal Yang ou Métal Yin. Alors vous pourriez être très sensible aux paroles, aux actions des personnes qui vous entourent. Je vous conseille sincèrement de ne pas prendre les choses personnellement et d'éviter de trop réfléchir aux situations. Acceptez les choses telles qu'elles sont et ne soyez pas susceptibles. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et enfin, on termine avec les maîtres du jour haut, donc Oyang ou Oyin, Run ou Quay. Vous pourriez faire face à pas mal de concurrence durant ce mois de novembre. Collaborer avec d'autres et essayer de trouver des moyens de travailler ensemble stimulera votre productivité. Vous, votre principal souci, ça va être plutôt la concurrence. Donc, je vous suggère tout de même d'essayer de travailler en collaboration pour pouvoir continuer à être productif dans votre travail ou dans votre entreprise. J'ai fait le tour des différents maîtres du jour et je vous propose à présent de passer aux signes astrologiques et évidemment, comme chaque mois, nous allons commencer avec l'animal du mois, à savoir le cochon. Et donc, pour vous, si vous êtes du signe du cochon, il y a de l'instabilité dans l'air et quelques revirements de situation en votre défaveur. Ne vous laissez pas abattre, vous obtiendrez du soutien malgré tout. Il est important pour vous de défendre vos intérêts face à l'adversité ambiante. Novembre apporte de bonnes perspectives de rencontres pour les célibataires. Donc, si vous êtes un cochon célibataire, profitez-en pour maximiser vos chances de trouver quelqu'un de compatible. Je vous suggère de sortir un peu plus souvent et d'accepter les invitations qui vous sont lancées. Néanmoins, il est essentiel d'éviter de prendre des risques inutiles qui pourraient potentiellement vous placer dans des situations dangereuses. Donc faites attention à votre sécurité, ça devrait être une de vos priorités durant ce mois de novembre. On continue à présent avec les rats, donc prenez bien soin de votre santé et faites attention à votre bien-être mental particulièrement. Les célibataires pourraient être chanceux également. Un mois plutôt paisible en fait vous attend. Novembre vous offre de nouvelles opportunités. Soyez ouverts aux défis professionnels qui vous sont proposés. On pourrait vous proposer un poste dans une autre région ou dans une autre entreprise par exemple. Adopter un nouvel environnement professionnel peut servir à améliorer vos compétences et à améliorer également votre compétitivité au sein de votre travail. Bien qu'une telle transition vers un autre lieu de travail ou vers un autre travail puisse être un changement important, vous devriez mettre l'accent sur votre bien-être également. C'est important si vous voulez avoir une forme d'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. On continue à présent avec les buffles. Je vous suggère de continuer à gérer assidûment vos finances durant ce mois de novembre. Il n'est pas recommandé de vous engager dans des investissements substantiels à haut risque. Pour le moment, c'est vraiment quelque chose à éviter en ce qui vous concerne. Vous rencontrerez de la concurrence et quelques problèmes au travail. Essayez de lâcher prise, il faut savoir faire profil bas quand c'est nécessaire. Cela ne vous empêchera pas de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées sur votre lieu de travail. Les célibataires pourraient même, eux, trouver l'amour parmi leurs collègues ou parmi les collègues qui se trouvent autour d'eux.
Cependant, il est impératif de maintenir le professionnalisme au travail et de veiller à ce que les relations personnelles n'entravent pas le travail de quelque manière que ce soit. Donc voilà, ne mettez pas en péril votre travail pour un flirt avec un collègue ou une collègue, par exemple. Donc faites attention à cela si vous êtes du signe du buffle. On continue à présent avec les tigres. Donc vous, mes chers tigres, des finances au beau fixe, vous pourriez songer à investir si vous le pouvez. Prenez conseil auprès des femmes qui vous entourent lorsque vous rencontrez des difficultés. Elles pourront certainement vous aider à régler ces difficultés. Inutile d'affronter les problèmes seuls quand vous pouvez être entouré et accompagné. Faites attention à votre santé. Vous pouvez vous attendre à un mois favorable pour vos activités professionnelles. Votre engagement dans votre travail se traduira par d'excellentes évaluations de performance, par exemple, ce qui pourrait se traduire par un bonus substantiel. Ce mois-ci vous offre une occasion idéale de vous engager dans des activités sociales et d'élargir vos cercles sociaux justement en faisant de nouvelles connaissances. On continue à présent avec le signe du lièvre. Alors vous soyez un citoyen modèle pour ne pas vous attirer de problèmes et difficultés avec les autorités et vous pourrez alors profiter d'un excellent mois dans tous les domaines, au travail comme chez vous. Clairement, un mois, vous pouvez foncer dans vos projets. Vous obtiendrez le soutien nécessaire pour y parvenir. Donc vraiment, tous les voyants sont ouverts en ce qui vous concerne. Vous éprouverez également de nombreux moments de joie, donc ça c'est plutôt sympa. Vos efforts professionnels se dérouleront de manière transparente, ce qui vous permettra de profiter d'une charge de travail un peu plus légère pendant ce mois de novembre. Avec ce temps supplémentaire entre les mains, vous aurez de nombreuses occasions de vous engager dans des activités familiales ou amicales, par exemple. C'est peut-être le moment idéal d'envisager de faire un voyage en famille, par exemple, ou avec des amis. Donc voilà, un bon mois pour vous si vous êtes donc du signe du lièvre. On continue à présent avec le dragon. Continuez à être prudent avec vos dépenses. Pour le reste, tout devrait bien se passer au travail et vous aurez un sentiment de stabilité également. Malgré une charge de travail potentiellement accrue, vous ne serez pas sensible à la pression. Votre état d'esprit optimiste vous permettra d'accomplir vos tâches en temps et en heure. Votre efficacité au travail ne passera pas inaperçue et vous gagnerez la reconnaissance de vos supérieurs. De nouveaux projets vous seront donc confiés, ouvrant la porte à l'amélioration de vos perspectives de carrière et à des promotions potentielles. Si vous êtes célibataire, vous devriez accepter les invitations qui vous sont faites. Il peut y avoir là de belles surprises à découvrir. On continue à présent avec les serpents. Surveillez vos comptes, ce n'est pas le moment de dépenser inutilement ou d'investir en ce qui vous concerne. Épargnez-vous quelques tourments émotionnels en évitant d'être têtu, ça c'est très important. Au travail, tout se passe bien et vos relations devraient être bonnes. Encore un bon mois également pour les serpents si vous êtes célibataire. Donc vous aurez des interactions positives avec les gens qui vous entourent, avec vos amis, avec vos collègues et peut-être avec de nouvelles connaissances également. Votre popularité croissante sur le lieu de travail contribue à améliorer à la fois vos performances, votre rendement et va également vous permettre de pouvoir progresser dans votre carrière. Vous pourrez accomplir vos tâches facilement et en douceur et efficacement surtout. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. On continue à présent avec le signe du cheval. Donc quelques troubles imprévus et des obstacles à surmonter, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez aucune difficulté à surmonter ces événements. Vous ne serez pas seul pour y parvenir, en plus vous allez pouvoir obtenir de l'aide. Votre planning peut être trop surchargé et votre mode de vie pas toujours très sain pourrait nuire à votre santé. Donc faites attention ce mois-ci durant ce mois du cochon et donc consultez directement un médecin en cas de problème. Malgré les problèmes de santé qui pourraient donc éventuellement survenir, vous ne devriez pas trop souffrir dans d'autres domaines de votre vie. Donc vous voyez, les choses ne sont quand même pas si mal en ce qui vous concerne. On continue à présent avec le signe de la chèvre. Prudence avant tout lors de vos déplacements et évitez toute situation dangereuse. Cela devrait être votre priorité absolue pour ce mois du cochon. Au travail, vous aurez des opportunités pour progresser. Faites-vous confiance. Novembre vous apporte en fait d'abondantes opportunités. Vous serez en mesure de naviguer dans votre travail en douceur avec un minimum d'obstacles. Si vous êtes en couple et que vous songez depuis un certain temps en fait à faire une demande pour vous marier, c'est certainement le très bon mois pour faire cette demande en mariage. Les célibataires, eux, ont le potentiel de rencontrer leur partenaire idéal durant ce mois de novembre. Le mois sera donc rempli d'événements joyeux qui boosteront très certainement votre morale. Donc vous voyez, un mois vraiment plutôt pas mal en ce qui vous concerne. On continue à présent avec le signe du singe. Donc vous, mes chers singes, vos finances sont bonnes et c'est tant mieux. Cela vous permettra de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas autour de vous. Soyez prudent dans vos interactions avec ceux qui vous entourent. Novembre est avant tout prometteur pour les singes qui sont par exemple dans des activités de vente et de commerce ou alors qui ont leur propre entreprise.
Dans ces cas-là, vous risquez de trouver pas mal de succès et de conclure de grosses transactions ou de gros contrats sans effort. Donc ça, c'est une bonne indication si vous êtes donc dans ce type de domaine d'activité. Vous pourriez également faire l'expérience de relations relativement harmonieuses avec votre voisinage et donc vous pourriez éventuellement être amené à accepter les invitations de vos voisins et cela permettra de participer à des événements ou à des rassemblements ou à des soirées, plutôt sympathiques et où la bonne humeur, prévaut. Ne passez pas à côté de cela et puis, profitez un peu de ces moments-là. Ça peut faire du bien, dans un mois qui est de toute façon sinon compliqué. On continue à présent avec les coqs. Donc, vous mes chers coqs, ce n'est clairement pas un mois en votre faveur. Votre résilience risque d'être mise à rude épreuve. Ne prenez aucun risque et aucune décision, hâtive si vous voulez éviter le pire. Vous pouvez bénéficier de l'aide de personnes qui vous entourent pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Si vous travaillez durement, vos efforts pourraient également être reconnus et vous permettre d'obtenir à l'avenir une augmentation de salaire ou une prime par exemple. Si vous êtes en couple, portez une attention particulière à votre partenaire, ça c'est important. Et enfin, on va terminer avec les chiens. Donc restez du bon côté de la loi si vous ne voulez pas rencontrer quelques obstacles et retards. Au travail, ne prenez pas de raccourcis. D'autant que votre popularité au travail pourrait se trouver boostée et il serait dommage de la tarnir en prenant des raccourcis justement qui pourraient éventuellement vous poser ensuite des problèmes. Vos revenus resteront stables, vous pourriez vous sentir par contre seul et plus fragile. Surveillez vos émotions pour ne pas tomber dans la déprime. Un mois donc j'ai envie de dire tout juste moyen pour vous, hein. Je vous conseille de vous engager dans un loisir, un passe-temps, un hobby, appelez ça comme vous voulez, ou de vous concentrer éventuellement sur votre travail. Cela aidera à prévenir la déprime persistante qui pourrait vous assaillir sinon. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur mois pour vous si vous êtes du signe du chien. Et avec cela, j'ai fait donc le tour des 12 signes astrologiques. Et je vous propose à présent de passer à la partie feng shui, donc à la partie habitation. Et comme chaque mois, nous allons voir ensemble quels sont les secteurs à privilégier et quels sont les secteurs qu'il faudrait plutôt éviter de trop utiliser durant ce mois de novembre. Et on va directement commencer avec les secteurs favorables pour ce mois, à savoir le sud, l'est, le centre, l'ouest et le nord. Alors le sud, avec la combinaison de l'étoile annuelle 8 et de l'étoile mensuelle 3, favorise en particulier en fait les finances et la reconnaissance. Elle peut par contre, cette combinaison, apporter des difficultés à l'école pour les enfants qui ont leur chambre dans ce secteur sud, ou alors des difficultés dans le couple et des problèmes de dos, particulièrement des problèmes de lumbago par exemple. Je vous conseille d'utiliser l'élément feu ici pour atténuer un peu les énergies de l'étoile 3 qui pourrait éventuellement vous poser quelques soucis. Malgré tout, un très bon secteur pour ce mois. Ensuite, nous avons le secteur Est avec l'étoile annuelle 2 et l'étoile mensuelle 6. Cette combinaison fait que le secteur est un bon secteur pour progresser dans votre carrière. Il peut également y avoir des gains inattendus si vous passez du temps dans ce secteur. Attention toutefois à l'avarice et à la cupidité. C'est un secteur par contre défavorable si vous voulez sortir de votre célibat. Ensuite, nous avons le secteur ouest avec l'étoile annuelle 6 et l'étoile mensuelle 1 qui promet en fait cette combinaison des rencontres pour les célibataires, un avancement dans la carrière. C'est un bon secteur pour ceux qui dirigent ou qui sont dans la politique. C'est également un secteur favorable pour étudier. Je vous conseille simplement de passer du temps dans ce secteur. Et ensuite, nous avons le secteur central de votre habitation avec l'étoile annuelle 4 et l'étoile mensuelle 8. Là, par contre, je déconseille aux enfants de moins de 12 ans de dormir dans ce secteur, ça pourrait leur apporter des difficultés. Par contre, c'est un très bon secteur qui peut apporter des opportunités financières, souvent liées à l'immobilier. Si vous êtes en couple, je vous déconseille de passer trop de temps dans ce secteur, il pourrait y avoir là des tensions et ce secteur peut également apporter des problèmes de rhumatisme. Donc si vous avez déjà un terrain, fragile à ce niveau-là, c'est peut-être pas le secteur à utiliser. Et enfin, nous avons le secteur nord de votre habitation avec l'étoile annuelle 9 et l'étoile mensuelle 4 qui lui est favorable pour apprendre et se préparer pour des examens par exemple. Par contre, si vous passez trop de temps dans ce secteur ou si c'est votre chambre à coucher, votre libido pourrait bien être en berne. Il y a également un risque d'incendie élevé dans ce secteur, donc je vous conseille de retirer tout élément feu de ce secteur et de placer l'élément terre si c'est nécessaire pour un peu calmer le jeu. Les 4 autres secteurs sont problématiques et nous allons directement les voir, à présent. Et donc, nous avons, le sud-est pour commencer avec l'étoile annuelle 3, l'étoile mensuelle 7,
qui apporte des trahisons d'un proche ou d'un membre de la famille, des pertes d'argent dues à des fraudes ou à des vols, des ragots, des disputes entre partenaires, des blessures aux extrémités, donc jambes et bras peuvent se retrouver blessés. Je vous conseille simplement de placer de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement dans ce secteur. Ensuite, nous avons le secteur sud-ouest avec l'étoile annuelle 1 et l'étoile mensuelle 5 qui peut apporter des problèmes de santé liés à la vessie et au système digestif. Il est particulièrement défavorable pour les femmes enceintes et attention, il peut également être synonyme d'accident et de désastre. Évitez de passer du temps dans ce secteur et placer du métal si nécessaire. Le nord-est avec la combinaison de l'étoile annuelle 7 et de l'étoile mensuelle 2 apporte des risques de vol et d'incendie, de la concurrence, des problèmes au travail, des blessures avec des objets pointus. Il est défavorable pour les femmes enceintes et les couples en quête d'enfants. Placez de l'eau yin dans ce secteur, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement. Et enfin, nous avons le secteur nord-ouest avec l'étoile annuelle 5 et l'étoile mensuelle 9 qui apportent des pertes d'argent conséquentes dues au jeu de hasard ou à de mauvais placements. Il peut également susciter ou provoquer des accidents. On peut avoir des problèmes d'intoxication alimentaire, des ulcères et des problèmes oculaires dans ce secteur. Utilisez l'élément métal pour calmer toutes ces énergies. Je vous déconseille de creuser ou de rénover à l'ouest durant ce mois de novembre. Voilà, j'ai fait le tour de toutes vos prévisions astrologiques et feng shui. Il va falloir être résilient ce mois-ci, il va falloir savoir encaisser et garder notre optimisme et notre sourire malgré tout. Le mois risque d'être compliqué, donc ce mois de novembre risque d'être compliqué. Il va vraiment falloir, là, pour le coup, faire preuve de résilience, comme je le disais. Vous me retrouverez dans 2 autres petites vidéos, si vous êtes membre du JB Club ou alors membre sur la chaîne, où je vais vous donner des activations qui peuvent éventuellement, aider à booster certains domaines de votre vie. Justement, pendant ces périodes, un peu compliquées et difficiles, ça peut être bien de booster certains aspects de notre vie pour se sentir un peu mieux, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de promotion ou de carrière ou de santé, que sais-je. Donc si vous voulez avoir, ces informations, retrouvez-moi dans le JB Club ou alors sur la chaîne en tant que membre et vous aurez toutes ces indications pour les activations du mois de novembre. Voilà, je vous souhaite malgré tout un beau mois du cochon d'eau, même si a priori il risque d'être compliqué. Je ne vais pas juste vous dire non, tout va bien. Non, c'est pas forcément le cas. Vous le constatez comme moi, les choses ne vont pas bien autour de nous actuellement. Il va falloir être patient et puis être résilient. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois de novembre et je vous retrouve le mois prochain pour vos prochaines prévisions. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.